L'énergie, par exemple, c'est toujours l'État ou les grandes entreprises qui décident. Résultat, 80% de notre électricité est nucléaire et personne n'a jamais eu son mot à dire. Mais ça change. Un peu. Un tout petit peu. Maintenant, on peut choisir un fournisseur d'électricité 100% renouvelable, notamment la coopérative Enercop. Depuis demain, le nombre de ses clients a triplé. Oui, et le jour où des millions de consommateurs exigeront du renouvelable, alors EDF, Engie et les autres bougeront, ça c'est sûr. Depuis 2010, Enercop va encore plus loin avec Énergie Partagée, une association qui collecte l'épargne des citoyens pour financer des projets d'énergie renouvelable près de chez eux. Le projet Solaire d'ici, il rassemble aujourd'hui une petite centaine de citoyens, une dizaine de collectivités de la métropole grenobloise pour faire la plus grande grappe photovoltaïque de France. L'objectif, c'est de faire 100 toitures photovoltaïques sur les toitures des écoles, des équipements municipaux, mais aussi chez les particuliers. La métropole grenobloise, Grenoble, Ebens et Chirol se sont impliqués dans le projet, ont pris des parts et ont, pour certaines, proposé des toitures d'équipement. 20 toitures ont déjà été équipées, il y en a même sur le toit de plusieurs écoles primaires. Là, c'est à Ebens, tout à côté de Grenoble. Moi, j'ai adopté 4 panneaux solaires, je suis donc seule avec 3 enfants. Il y a Fabienne, il y a le panneau Fabienne, c'est moi, et puis ensuite il y a le panneau Baptiste, Adrien et Eva. Ces projets, finalement, ils génèrent de l'énergie solaire, mais aussi de l'énergie pour nous tous. Au total, les 100 toitures alimenteront 500 foyers en électricité et les panneaux devraient être installés d'ici 2020. 500 foyers, c'est une blague? Ben non. Attends, l'énergie que ça procure aux gens, ça je comprends. Mais dans l'ensemble de la production électrique française, c'est quand même pas grand-chose. Il y a 30 millions de foyers en France. Mais c'est toujours pareil, il faut bien commencer quelque part. En Allemagne, aujourd'hui, c'est près de 200 000 foyers qui sont alimentés par des coopératives citoyennes. Et même en France, il y a des projets d'envergure. C'est vrai, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. En Loire-Atlantique, par exemple. On consomme de l'énergie, il faut qu'on prenne part au développement de ces énergies. Et avant, on s'opposait beaucoup, notamment au nucléaire. Et là, ce qui a fait tenir les gens aussi, c'est qu'on travaillait pour un projet. Le projet, c'est une ferme éolienne, soit 5 machines d'une puissance de 10 MW. Elles vont fournir de l'électricité pour 7000 habitants. Là, tu vois, ça ressemble à quelque chose. Et Nora, 3 ans, a dû nous entendre dans nos discussions de grands. On mettait des sous dans les éoliennes. Donc dans sa petite tête, elle s'imagine qu'on met des pièces dans les éoliennes pour qu'elles tournent. Donc en fait, c'est une tirelire géante. Moi, j'ai mis de l'argent, ouais. Je ne l'ai pas mis pour moi, je l'ai mis pour mes petits-enfants. Vous avez mis combien? J'ai mis, je crois que c'est 1 500 €, un truc comme ça. On s'approprie ces possibilités-là, qui étaient avant, enfin qui jusqu'ici sont quand même détenues par l'État, quoi, on va dire. Mais attention, c'est le genre d'initiative qui met des années à se monter. Il a fallu que tout le monde coopère. Les habitants du coin, les collectivités qui ont apporté environ 700 000 €, les banques qui ont prêté 17 millions, les élus qui ont appuyé le dossier et les paysans qui ont loué leurs terres. C'est le principe du tabouret dont parlait le maire de Grenoble. C'est possible en mouillant la chemise, en associant beaucoup de monde et en se formant. Parce que sans formation des acteurs citoyens notamment, mais aussi des collectivités locales, c'est un projet qu'on dit c'est pas pour nous, c'est pour des développeurs industriels. Avec l'électricité produite, la ferme va engranger environ 2 millions d'euros par an. Cet argent permet de rembourser l'emprunt, de rémunérer les petits investisseurs, tandis que les communes peuvent baisser leurs impôts locaux ou créer plus de services publics. Mais le vrai booster de ces projets citoyens, c'est l'arrivée d'une loi en 2016 qui facilite la transition énergétique. Moi, quand je viens inaugurer un champ éolien ici, je suis obligatoirement heureux. C'est notre travail qui a fait qu'aujourd'hui, les plans climat-énergie territoriaux sont obligatoires à l'échelle de toutes les intercommunalités. C'est des amendements qu'on a défendus qui ont permis aux collectivités de pouvoir rentrer dans le capital de ce type de projet.
Je crois que la population aujourd'hui, elle a compris que l'éolien et le photovoltaïque, c'est moins cher et moins dangereux que le nucléaire. Elle a compris que l'effet de serre, c'est une menace pour ses enfants. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est des lobbies, des pouvoirs installés qui ne veulent pas d'une transition qui leur fait perdre tout simplement le pouvoir et les revenus qui vont avec.